Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'aimerais encore, nous voulons continuer sur la notion de la louange, dans le sens où nous allons parler de cette louange, n'est-ce pas, pour localiser l'issue des sorties. Donc, la porte des sorties. La louange localise la porte. Amen. J'aimerais demander, je devrais normalement insérer dans la révélation, mais là c'est autre chose. Amen. Donc je crois 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Dans ce texte biblique, nous allons dire en fait que la fidélité de Dieu procure cependant une issue de sortie. Il y a donc en fait une voie de sortie dans la louange. Mais la question que nous pouvons nous poser c'est, mais comment la connaissez-vous? Vous pouvez me poser cette question, comment reconnaître cela? Vous devez comprendre une chose, que notre aveuglement est dans la plupart des cas la cause même principale de notre difficulté ou de nos difficultés. L'aveuglement que nous avons. Et votre catéchisme parle de cela. Rappelez-vous qu'il n'y a des montages nulle part. Je crois que je parle de cela avant. Amen. L'ignorance de chacun, c'est sa propre montagne. Vous savez, je crois 4, 6 en parle, je parle de cela. Amen. Je crois que là aussi, vous basez sur Psaume, chapitre 16, verset 11. Comment localiser les sentiers de la vie? Comment et où les localisez-vous? Où nous devions localiser les sentiers de la vie? Mais on va dire une chose devant ta face. Seigneur, tu dis devant ta face, je peux localiser les sentiers de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irai-je? La voie de sortie est disponible dans la présence de Dieu. C'est dans ta présence, Père, que je peux ressortir de cette situation. Mais la louange est importante. Elle est importante. Et Satan connaît cette vérité. C'est pourquoi, en fait, il vous pousse dans vos derniers retranchements. En fait, il vous met à bout. Parce qu'il sait que quand vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous êtes en fait hors de la présence de Dieu. Le seul moyen que le diable pourra faire, c'est en fait de nous amener, de faire en sorte que nous soyons hors de la présence de Dieu pour qu'il puisse nous suivre. Aucun chrétien aveugle n'a d'avenir. Impossibilité dans l'air. Aucun chrétien aveugle ne peut avoir l'avenir meilleur. Parce que tant que vous ne louez pas, vous n'avez pas accès à lui. Écoutez bien cela. Quand vous localisez la foi vers la présence de Dieu, tout l'enfer même se prosterne devant vous. H. Qui est-ce qui bouge là? Amen. Amen. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela et connaître. Vous devez reconsidérer ce que je suis en train de dire. Vous devez reconsidérer ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, quand vous localisez la voie vers la présence de Dieu, tout l'enfer se prosterne devant vous. Quand l'homme de Dieu, je crois, Élisée, si nous n'avons pas voulu trouver la solution, n'est-ce pas, à un problème très sérieux dans le pays, tout ce qu'il fit était de faire venir un jour des harpes, en d'autres termes un musicien. Donc la musique, il fallait la louange. Je crois même le mieux des Shreco. Je crois qu'il fallait que le peuple, avec, je crois, ces éminents hommes de Dieu, ils ont entouré, je crois, Jéricho. Il y avait des musiciens qui étaient devant. Amen. Amen. Quand l'homme de Dieu Élisée a voulu trouver la solution à un problème qui minait le pays, un problème sérieux, il a fait venir les musiciens. Vous devez comprendre une chose, qu'un chrétien va venir parce que tant que vous ne louez pas, vous n'avez pas accès à lui. Parce que quand vous avez réussi,
le diable ne peut que vous empêcher de louer parce que c'est. Je crois Paul et Silas. Je parle pour chanter les cantiques en prison. Et que je me renchérir en disant que les portes des prisons se sont ouvertes. Amen. Et pour ceux qui aillent très loin, c'est pas seulement les portes des prisons, pas des sa prison, des prisons, les portes des prisons. Donc, quand tu es libéré, Dieu suscite aussi que les personnes qui, n'est-ce pas, sont à côté de toi puissent jouir du bonheur que tu as. Amen. Donc, Dieu n'a pas seulement ouvert la prison, n'est-ce pas, fils et Paul, mais il a ouvert aussi les autres prisonniers. Vous voyez combien est la puissance de la louange. Donc, voilà pourquoi le diable connaît ce principe et nous empêche de rester dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche beaucoup plus de louer ou d'adorer, parce que l'imitation, c'est le péché. J'ai dit, le plus grand péché, c'est de rester hors de la présence de Dieu. Donc, méditez cela. Recherchez le Saint-Esprit, la sainteté. Garde précieusement ton chemin, un par-dessus tout, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc, bonsoir chez vous, je vous salue, shalom.